Alors, bonjour à tous, amateurs de boxe. Voilà, on revient. C'est rien, votre chaîne Rien que la boxe. On s'est un petit peu absenté, malheureusement. Bah, vous savez pourquoi, hein, à cause du confinement et de ce sacré virus, hein, qui a pas dit qu'on pensait être inoffensif. Bah, on s'est retrouvé avec pratiquement 2 mois de confinement. J'ai jamais, Max, j'ai alors ça jamais. fait longtemps que je t'avais pas vu, hein. Ah ouais, hein, putain, ça passe vite. Ou pas, d'ailleurs. Comment il s'est passé ton confinement là? Bah, c'est long, hein, ça se passe bien, mais c'est long. Hein. Euh, Ça manque, hein, la salle, pas Ouais, avoir c'est de surtout ça, hein. Surtout la salle et tout ça, ça manque. ouais. Nous, en tant que sportifs, hein, on peut dire ça. C'est d'ailleurs sportif, hein, qu'on a souvent attaqué pendant cette période. Si tu as vu, t'avais l'impression que c'était nous les premiers propagateurs du virus. Chaque fois que les types voyaient un jogger ou un truc comme Regarde. ça, c'était toute une histoire. Ouais, C'était incroyable. ah ouais. Bah, Hein. t'en as beaucoup qui se sont mis à courir alors qu'ils couraient jamais, hein, mais tu les voyais. Franchement, tant mieux. Tant mieux. Bah, Moi, je pense ah qu'il ouais, y complètement. a des gens qui se sont mis justement à la course ou au sport grâce au confinement. Tu vois. Ouais. Bon, Euh, après, t'en as d'autres qui ont arrêté aussi le sport à cause du confinement, hein, malheureusement. Oui, aussi, mais je Mais, pense qu'il y a plus de monde qui s'est mis au sport. je sais pas. Vraiment, si les gens sont pas allés courir, il y a eu beaucoup de gens qui ont fait des tutos, Ah oui, ça oui. même en direct, hein, Ouais, des lives. bah, nous-mêmes, on en avait fait On un. a fait un. Nous-mêmes, on en avait fait un, mais j'ai vu beaucoup d'initiatives comme ça et apparemment, ça a été beaucoup suivi. Ouais, Euh, ouais, ouais. voilà. Bah, il y a aussi, bah, dont notre amie Sofiane, hein, qui est coach, peut-être qu'on aura dans la semaine pour faire Ouais. une vidéo avec lui. So coaching. Non, en tout cas, moi, j'ai trouvé que le confinement, certes, a été difficile, mais ça va, c'est passé assez. On s'y est habitué, Ah, quoi. on s'adapte, on Tant s'adapte. mieux, tant Ouais, mieux que le 11, c'est-à-dire demain, ça se déconfine, enfin. enfin, mais Et bon, c'est pas. Bon, on va voir, hein, mais bon, à mon avis, on n'est pas sorti de l'auberge. quoi, demain, normalement, on devrait sortir de l'auberge, hein. Ouais, Voilà. ouais. Mais pour faire quoi? Pour Les faire quoi? auberges, il ne faudra pas qu'elles soient à plus de 100 km, mais quand Ouais. même, quand même, on va sortir. Ah On oui, va c'est ça. sortir de là. On va sortir de là. Mais bon, là, on Au moins, reprend. on pourra faire du sport sans complexer et sans se dire on va se faire prendre une Ouais, amende. ouais, ouais. Mais malheureusement, les salles de sport seront encore fermées, au moins jusqu'à juin pour les privés et Ah, tout ce qui est quel temps? municipal. Apparemment, ça sera que septembre. Donc, mais bon, au moins, on n'aura plus de limite de temps. On n'aura plus Ouais. ces fameuses attestations qui étaient. Bon, Non, et puis surtout, on pourra faire du sport. Mettons, on pourra se rejoindre à plusieurs, tu vois, en respectant les machins là, distance de sécurité. On pourra faire des séances à plusieurs dehors. Tu ouais, ouais, ouais. Bah, d'ailleurs, j'espère qu'on essaiera d'en proposer une, tiens, sur, vois. euh, Ouais, sur vidéo. Et ouais, ça au peut être moins, peut-être toutes les semaines, ce serait bien qu'on en fasse une. Qu'on en fasse une. carrément. Mais parlons Et peu, parlons bien. Hein, un on est peu en dans le bien. train de. Là, Début, justement, euh, on vous a fait débrief une de vidéo l'UFC. pour ce qui s'est passé ce week-end, c'est-à-dire l'UFC 249. 249, bah, Avec Ngannou. avec Ngannou qu'on Parce que attendait, c'était mais long. c'est surtout l'UFC qu'on attendait en général parce que Ah ouais, c'est le dernier, je crois que c'est l'un des derniers événements qu'on a eu avant tous les confinements. C'est un des ah, derniers. Si je m'en rappelle bien, il y avait eu un UFC le week-end avant avant. le mardi 17 mars, si je m'en rappelle bien.
Et donc, c'était un des derniers grands événements, entre guillemets. Il y a sûrement dû avoir des petits événements. Et là, c'est Ouais, le premier grand événement qui a, même pendant le confinement. Pendant le ouais. confinement. Ça, ça a été discuté. D'ailleurs, l'UFC, normalement, la carte, c'était Tony Ferguson contre Khabib. Qu'on attendait depuis. On attendait, que les deux attendaient. Et C'est le match maudit. Genre, il se fera jamais. ouais, et ça n'a pas pu se faire au moins 3 ou 4 fois, je crois. C'est la cinquième fois, je crois. Ouais. C'est incroyable. Et ces deux-là ne pourront jamais comment ça s'appelle, se rencontrer. Ah Et ouais. bon, je ne vais pas vous le spoiler, mais bon, ça ne va pas se faire d'aussitôt, hein, Ah vu ouais, le résultat. Mais bon, bref, on va en parler juste après. C'est vrai, là, c'était quand même une ambiance assez bizarre parce que en fait, l'UFC, il s'est déroulé dans une base militaire en Floride, base militaire. Donc, il y a eu tout un protocole, à huis clos, ouais. Bah, à huis clos, donc c'est spécial, hein. C'est spécial, hein. T'as vu comment on entendait les coups? ouais, bah, on les entendait. Ah ouais, 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 c'est ça. Contrairement à d'habitude, l'ambiance n'était pas la même. C'est vrai Ouais. que ça fait bizarre, mais je ne sais pas pour toi, mais je m'y suis habitué. Ah, J'ai pu calculer, pendant qu'il y avait le combat, j'ai pu calculer. Alors, après, les combattants, eux, est-ce que c'est la même chose? ça doit changer, hein, Je parce ne que sais pas. ouais, ça doit changer. Ça fait penser, tu sais, ambiance de salle, en fait. Ouais, c'est Quand tu fais des interclubs ou des trucs comme ça, c'est ça, hein. c'est un, T'entends, c'est un, t'entends les coachs parler pendant le repos. Mhm. Ah oui, Euh, oui, à mon avis, ils ont dû s'entendre, hein. Moi, ouais, par ils exemple, s'entendent de chacun de leur côté. ouais, Ils entendent le coach de l'autre. ouais, sans doute. Il y avait tellement d'écho, tu vois. Ouais. Ah, Mais ça, ouais. c'est bizarre. Et Mais moi, bon, bizarrement, je préfère. Je trouve que tu es plus dedans. Enfin, ouais. ça dépend. Moi, je pense que ça dépend des combattants. Non, je parle pas au niveau de l'ambiance, je parle au niveau de. Tu vois, ouais, tu entends les impacts, et puis tu entends vraiment les coachs pendant la minute de Ouais, repos, tu es ouais, vraiment dedans. technique, c'est peut-être bien, ouais. Et bah, c'est vrai que, comme tu as dit, c'était une ambiance de sparring, mais un sparring Ouais, de. C'est ouais, un ouais, c'est Quand clair. même, des sparring comme ça, j'en voudrais tous les jours. Il y a pas de casque. Il y avait pas de casque. Ouais. Et en fait, tous les protagonistes, ils ont tout le monde. Ouais, ils avaient tout un masque. Ouais, on se serait cru dans un hôpital. Ah ouais, ouais, c'est un film. C'est un Un film. hôpital. En fait, faut savoir que tout le monde a dû être testé. Tout le monde a Ouais. dû être testé. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, il y a un combattant qui a été C'était testé positif. positif lors de quoi après la pesée, parce qu'il Ah a oui. pesé, c'est Jacare. Vous connaissez très bien, c'est un vétéran de l'UFC, un multiple champion du monde en jiu-jitsu et tout ça. Il a été testé positif au Covid, hein. Donc, Ah, il a pas pu combattre. ah, Voilà, il combattait Hall. C'était en moins de 84, donc ça n'a pas pu se faire. Mais heureusement, bah, tous les autres combats ont pu se dérouler vu qu'ils n'ont pas été, ils ont été testés négatifs. Mais voilà, quoi. Donc, ça a dû être une organisation de fou, hein. ah ouais. Dana White, il en avait rien à faire des Ah critiques, ouais. de toutes les critiques qu'il y a eu. Non, il voulait absolument faire ça. Et c'est Ah, bizarre, en fait, de voir ça dans un pays qui est autant touché. Tu vois? ah ouais. Les États-Unis. Ah ouais, t'as vu les chiffres, c'est incroyable. Quoi? Oh, Entre guillemets, on peut relativiser par rapport à la proportion de la population, mais quand même, ils sont, je crois, ils étaient à 70 000 morts, un truc comme ça. Organiser un truc comme ça, bon, faut vraiment aimer. C'est vraiment un pays de sport, hein.
Ouais, c'est Ça ne clair. peut pas se faire en France. Hein. Non, 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 c'est surtout un pays de parce que c'est ça Ouais, qui a fait ouais. Business. Business is le business. business. Ah ouais. Là-bas, l'argent est Ouais, roi. ouais, ça s'arrête pas. Ça s'arrête jamais. Fin du monde ou pas, il y aura toujours des événements. C'est ça. Ouais, 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 enfin. Bon. Ouais. Bah, déjà, on va pas parler vraiment de toute la carte. On va prendre les trois principaux combats qu'il y a eu. Hein. Ah ouais. Juste, il y avait Donald Cerrone et Anthony Pettis qui faisaient c'était c'était un match revanche en fait. C'était un match revanche. Et c'était un match très très serré, très serré, difficile à juger. Euh, Pétis, il a plus touché avec ses points. T'as Cerrone qui l'a emmené plusieurs fois à terre, qui a fait plusieurs takedowns. Donc c'était quelque chose d'assez serré. C'est vrai que j'aurais donné P10 comme vainqueur, mais s'il y avait quelqu'un qui me disait que l'autre aurait gagné, Ouais, ça se discute. ouais, j'aurais pas été contre non plus. C'était très, très serré. Très serré. Ouais. Et Cerrone, franchement, faut qu'il le type, il combat tout le temps. Et tu sais ce qu'il Ouais. voulait faire? Tu sais ce qu'il voulait faire, ce fou? Hein. Là, en fait, il y a eu l'UFC. Il va y avoir un UFC le 13 et il va y avoir un UFC le 16 mai. Donc, en une semaine, il va y avoir 3 UFC. Vous Alors, voulez je, faire les deux. ouais, il voulait combattre dans les 3. Putain, dans les trois? Le type voulait combattre dans les 3. Ah ouais. Il est Il est chaud. complètement ouf. Non. Complètement ouf. Faut tout Mais, gagner en premier round, sinon c'est mort. mais c'est son histoire, en fait, parce qu'il fait tout le temps Ouais. ça. Le type, il a combattu, je ne sais pas combien de fois. Il peut combattre à une. Je crois qu'il plusieurs fois, ça lui est arrivé de combattre à une semaine d'intervalle, tu vois. Ouais. C'est Ah, c'est impensable. un rythme, c'est comme à l'ancienne, quoi. Voilà, comme les anciens boxeurs, nous qui sommes entre guillemets plus férus de boxe, c'est vrai qu'à l'ancienne, Et dans boxe toutes les les années, semaines, hein. Tous les dimanches. les gens combattaient pratiquement toutes les semaines. Hein. Euh, Ouais. c'est un truc de fou. Mais bon, en tout cas, au moins pour saluer, mais est-ce qu'à la longue, moi j'ai peur pour sa santé à lui. Hein. Vraiment, parce qu'en plus, c'est quelqu'un qui reçoit beaucoup de coups, tout ça. J'ai vraiment peur pour sa santé. Je lui conseillerais d'arrêter d'être aussi fréquemment, de combattre aussi fréquemment. Après, Et même, c'est son équipe aussi. C'est son oui, équipe. il a eu une assez bonne carrière, hein, donc Ouais, ouais. il est Et blindé. puis là, il- Je pense que il n'y a pas besoin faut qu'il pense à sa santé. Faut qu'il pense à sa santé. On passe aux deux montagnes. ouais. Francis Ngannou contre Jairzinho Rosenstruck. Jairzinho Rosenstruck. Alors, je savais pas si c'était brésilien ou hollandais. Et Et en fait, il est entre les deux. En fait, c'est quelqu'un qui vient du Suriname. ah oui. Suriname qui est collé en fait au Brésil. Ah oui, c'est. Il y a eu beaucoup de. Je pense que est-ce que c'était un comptoir hollandais avant, le Suriname. Tu sais, c'est juste à côté de la Guadeloupe et Ah de la Guyane, excusez-moi. Et il y a beaucoup de Surinaméens qui vont en Hollande. Le fameux Ernest Houst était ah un. oui. Ouais, Houst, c'était un gars du Suriname. Tu vois tu vois, en général, les Néerlandais qui sont noirs viennent souvent du Suriname. D'accord. Voilà. Donc voilà, juste pour ça. Et bon, Francis Ngannou, hein, qu'on connaît. Ce qui était bizarre, c'est qu'il n'a pas eu le title shot directement. Ils l'ont fait passer par Jairzinho, Hmm. qui est moi je craignais vraiment qu'il aille, parce que c'est un adversaire très très dangereux. Jairzinho, en fait, Ouais, il frappe, il a beaucoup de KO, mais c'est ouais.
Ouais, C'est pas la même force athlétique. Tu vois, tu les vois à côté. Ngannou, il est monstrueux. Mhm. Il a un physique, ça n'a rien à voir, quoi. Ne serait-ce qu'en termes de performance, je pense à tous les niveaux en puissance, il est au-dessus largement, quoi. Alors, Jairzinho, pour moi, c'était quelqu'un de quand même dangereux. C'est quelqu'un qui vient du Non, K1. c'est quelqu'un de dangereux. Il a beaucoup de Ah, KO. ouais, ouais, qui est quelqu'un qui vient du K1. Je crois, il a jamais perdu en MMA. Je crois, il avait que des KO. D'ailleurs, il avait failli perdre contre Overeem. Ouais. Overeem, il avait dominé pratiquement tout le match et l'autre, il avait sorti Ah, et il a un punch. une droite, je crois, et il avait mis KO, il lui avait ouvert la Ouais. lèvre. C'était impressionnant. C'était un combat très, très dangereux pour lui. Ouais. Mais bon, il a réglé Ah, en. ouais. Early inside leg kick is there for Biggie Boy. Oh! Oh! It's over. Rosenstrike is out! Whoa! Ngannou! Out bad. Il l'a atomisé, il l'a direct. Mais moi, je pensais qu'il allait gagner, mais là, il est allé vite, on va dire. Il a, 22 secondes. ouais, une vingtaine de secondes. 22 secondes. Il n'a pas le temps. Ouais. Et Il est rentré direct. ouais. Ouais. Les deux, en fait. Les deux sont rentrés direct, non? Ah ouais, non, c'est parce que l'autre, il est resté. Mais ah ouais, c'est là où tu vois la puissance de Ngannou, c'est pas des blagues. C'est vraiment, quand on dit que c'est le poids lourd qui frappe le plus fort, tu sais, à l'UFC, ils ont la machine, là. Mhm. La machine tu sais, tu tapes dedans et tu sais combien tu fais de points. Ah ouais. Ngannou a explosé le record. Ah, je savais pas, tiens. Ouais, 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 il a le record. C'est Ça m'étonne pas. l'athlète le plus puissant de l'UFC. Ah, il l'a éteint. Oh, non, il a éteint. Mais ouais, il les éteint de toute façon à chaque fois, hein. Sur un crochet du gauche. Hein. Ah, ouais. Crochet du gauche. Bon, après, comme, pour les puristes de la boxe, bon, c'est comment ça s'appelle c'était pas trop joli à voir. Parce que, bon, C'est la bagarre, hein. oui, c'était plus de la bagarre qu'autre chose. Bon, c'est pas ce qu'on leur demande, hein, c'est pas des vrais boxeurs. Mais c'est comment ça s'appelle le coup, c'est impressionnant. C'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant cette force qu'il a, une force naturelle. Hein, Ah oui, naturelle. c'est une force de la nature. C'est incroyable. Mais l'autre aussi, c'est une force de la nature, sauf que L'autre aussi, l'autre aussi. l'autre, il lui a pas le temps, il lui a pas laissé le temps de le faire voir. Ouais, voilà. Donc voilà. Donc là, qu'est-ce qui on peut souhaiter à Francis? Un titre, hein. Ouais, franchement, s'il lui donne pas au prochain, c'est qu'il y a un délit de sa gueule. Ouais, ouais. C'est pas possible. Ouais, Normalement, non, ça, ils ont non, normalement, le champion c'est Stipe Miocic qui doit refaire une revanche contre Daniel Cormier. c'est sûr ça que Cormier va refaire. Hein? Cormier, c'est sûr qu'il va revenir. En tout cas, pour comment ça s'appelle pour le titre. Pour la revanche, il va revenir. Après, je suis pratiquement sûr que si c'est lui qui gagne, il va prendre sa retraite. Parce que c'est lui qui commentait d'ailleurs le combat. Il a dit tout le monde. Il a dit oui, tout le monde veut voir Francis combattre pour le titre, sauf moi. Ouais. Sauf moi, bon, ça veut dire ce que ça veut dire, je pense. Ouais, ça sera un de ses derniers combats. Bon, en tout cas, ce qu'on espère, c'est vraiment que Francis puisse avoir la chance du titre. Il l'a déjà eu. Je pense que pourquoi il était trop attendu, je pense qu'il s'est mis beaucoup trop de pression la première fois. Trop de pression et stratégiquement. Ouais, sur les deux combats, sur le premier combat et le combat qu'il a fait ensuite, ça s'est vu que c'était plus lui. Là, il est revenu. Là, j'ai l'impression. Il était cramé. En fait, il avait plus de cardio. Il avait plus de cardio aussi. Voilà. Là, à la rigueur, on n'a pas pu tester encore son cardio.
mais je pense que c'est surtout au niveau mental où il y était pas. Où il y était Mental. pas. Ouais, il y était pas, moi. Il Ouais. y était pas, moi. Je pense que là, je pense qu'il est prêt. Et là, ça, c'est quoi? C'est l'expérience. C'est l'expérience qui va peut-être lui profiter cette fois-ci. La première fois, je pense que c'était un peu trop pour lui. C'était peut-être un Un peu peu trop tôt. C'est trop tôt. voilà, il avait beaucoup de choses à porter sur ses épaules. Là, tu sens qu'il est libéré. Et franchement, je pense il va prendre une belle revanche. Il va prendre une belle revanche. Ouais, j'espère. On passe à l'autre, Euh, là, le lequel? co-main event, c'était Hein? Dominique Cruz. Ah, Cruz. Bah ouais, Voilà, Cruz. Dominique Ah, moi, Cruz je l'attendais, Cruz. voilà, contre l'actuel l'actuel détenteur de la série, de la ceinture des Super Coq. Ils appellent ça les Super Coq. Ah, Il est moins de 56 kilos, je crois. Voilà. Et c'est Henri, c'est judo. Henri, c'est judo. Je bafouille. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, malheureusement, c'est des catégories qu'on n'a pas l'habitude de suivre. Je vous le dis honnêtement, ouais, pourtant c'est un c'est super combattant. Hein. Tu sais que là, le Judo, en fait, il est médaille d'or olympique. Médaille d'or olympique aux Jeux de Pékin 2008. Donc, c'est vraiment un combattant, un lutteur, un lutteur. En lutte, c'est un lutteur émérite. Et c'est quelqu'un qui a pris tout de suite sa retraite. Tu vois, il l'a gagné à 21 ans. Et au lieu de poursuivre, pourquoi pas aller à Londres en 2012 ou aller, il a tout de suite arrêté et s'est consacré au MMA. La monnaie, bah, hein. oui, Business, bah, clairement. business, hein. Ah, Business is business. Et t'as raison. ça a été, en tout cas, ça a été bénéfique. Il a battu, comment il s'appelait, l'ancien, l'ancien, comment ça s'appelle, détenteur de la ceinture, il l'appelait Mickey Mouse, son nom va me revenir. Et en tout cas, il avait battu dans une revanche et depuis, là, il a mis les victoires. Et là, c'était un combat contre Dominique Cruz, un des anciens combattants Champion. champions, un des anciens champions qui est devenu commentateur depuis. Ça faisait 4 ans qu'il n'avait pas combattu. Il s'est lancé un petit challenge comme ça. Ouais. Donc voilà, ça s'est déroulé pas, pas comme il a voulu, hein, Dominique Cruz, hein, vu que c'est Judo qui a gagné par arrêt de l'arbitre. Le mec que tu cherchais, c'est Benavidez, non? Non, c'est pas Benavidez, c'est Johnson. hein? Johnson. Exactement, Demetrius Johnson, qui est maintenant, au, il est au One FC, je crois. Il est au One FC. Il a changé d'organisation. Donc voilà, ça c'était. Comment ça s'est passé? Dominique Cruz, hein, toujours avec sa technique que nous on aime bien en tant que Ah, boxeur. ah Voilà, surtout toi. ouais. Il rentre, il sort, il rentre, il sort. Il est intouchable. Il rentre, il sort. Ça, Ah ouais. en fait, c'est frapper et ne pas se faire frapper. C'est exactement ce qu'on demande, dans la boxe. Voilà, donc c'est vrai que sa tactique est toujours bonne. Mais là, j'ai trouvé que vraiment, c'est judo, là, il l'a bien cadré. Ouais, de ouf. J'ai trouvé qu'il le cadrait bien, qu'il n'a pas paniqué, Il s'est pas jeté. Il a fait il s'est des... pas jeté, il a attendu en fait Et d'ailleurs, alors que c'est lui qui a avancé, c'est lui qui a contré. voilà, il procédait par contre en fait. Il procédait par contre En avançant, tout en cadrant, il en contrait. avançant. Dominique Creux. Comme quoi, on peut avancer et boxer en contre. Oui, oui. Oui, oui. Et c'est souvent les gens les non-initiés comprennent pas ces choses-là. Il faut Justement, faire on est là, déclencher l'autre. Ouais, ouais. justement, nous, on est là pour leur faire comprendre au fur et à mesure justement de nos vidéos, même techniques,
on reviendra sur ces choses-là. Bon, là, c'est le MMA, mais c'est surtout à la boxe où souvent, tu vois des gens qui voient un vainqueur qui a reculé qui a reculé pendant tout un combat et ils se disent, mais attends, c'est l'autre qui a avancé, comment ça se fait que c'est lui qui a perdu et tout ça. C'est des choses qu'on verra. Ouais. Voilà. D'ailleurs, oui, on en reparlera après, mais Ferguson contre Gadji, comment il s'appelle? On va dire que c'est un petit peu la même chose. Sauf que, ouais, il n'a pas réussi à le cadrer de la même façon. Voilà, ouais. Pour en revenir sur la fin, magnifique genou qui a mis Cruz, qui l'a mis KO. Hein, tu vois comment il est tombé. Tu vois qu'il est un peu. Il a été touché, mais il n'est pas complètement out. C'est pas pour un genou. En fait, regarde, moi, ce que je vois, l'image que je vois, c'est que quand il lui met le coup de genou, tu vois, il part en arrière et quand tu regardes bien son visage, il est out. Il est out et après, tu vois, il se met accroupi et c'est Judo qui commence à lui enchaîner des frappes. Et bon, tu sais, en tant qu'arbitre, tu es obligé. Ah oui, non, mais il a bien fait d'arrêter. En fait, il y a eu la controverse. Est-ce que ça a été un arrêt prématuré? Oui, je veux bien l'entendre. Mais disons que Cruz, il a quand même le profil à la fin, pour réussir. Ouais, tout à la fin, en fait, il se relève. Mais bon, je pense qu'il était salement amoché quand même. Ouais, est-ce qu'il aurait pu… Tu sais, les arbitres, ils sont là pour te protéger non, mais pas pourquoi il a bien fait. Des coups et surtout de toi-même. Parce que tu vois, ces combattants… les athlètes, ils veulent pas voilà, ils ont un ego surdimensionné. Surdimensionné? Ils ont un ego quand même. C'est l'orgueil. Ouais, c'est l'orgueil qui fait ça, mais je pense que ça a été un bon arrêt, je pense, de l'arbitre. Oui. Voilà, moi, en tout cas, moi, je sais pas, j'étais un peu déçu parce que j'étais plus pour Cruz. Ouais, on a toujours ce truc-là. On aimerait bien toujours que l'ancien il revienne et tout ça. Ouais, c'est bien. C'est vrai que c'est bien. D'ailleurs, il serait revenu et il aurait pris la ceinture. Ça aurait été légende. Voilà. Ouais. Parce que le mec, bon, ça fait combien de temps qu'il est là maintenant? Il a quel âge, Cruz? Il doit être entre 35 et 40, je pense. Il doit être entre 30. Dans les petites catégories comme ça, faut le faire. Ouais. Surtout que là, je te dis, il est revenu après 4 ans d'inactivité. Donc, chapeau à lui. Ouais. Chapeau à lui. Et, juste pour la petite histoire, c'est Judo a annoncé sa retraite. Ah, ok. Il annonce sa retraite. Alors moi, vu en fait, il s'était déjà plaint à l'UFC comme quoi il n'était pas assez bien payé. Malheureusement, j'en parlais au début, c'est parce que les petites catégories, elles sont souvent délaissées, donc c'est pas les mêmes chèques à la fin. Donc je pense que c'est plus une retraite pour peut-être négocier, tu sais, renégocier son contrat. Je pense plus que c'est pour ça qu'une véritable retraite. Bon, l'avenir nous le dira. Ouais, c'est possible. On passe au main event. Ouais. Main event, gros main event. Ferguson, non. Moi, j'étais un petit peu déçu quand Khabib. Ah ouais, on attendait. Il a dit qu'il pouvait pas venir. J'étais un petit peu déçu parce que c'était un gros combat. Mais quand j'ai vu que c'était Justin Gaethje contre Ferguson, c'est un mec qui avance, qui a une grosse frappe. Le type, il a peur de rien et tout ça, comme Ferguson. Donc, je me suis dit, là, ça va faire un gros combat. Et bon, ça n'a pas loupé. Ça n'a pas loupé. Ça a été un gros combat. Vraiment. Et puis, opposition de style totale, c'est-à-dire outboxer contre inboxer. Enfin, outfighter contre infighter. Gaethje, précis. Et puis, chirurgical, quoi.
C'était du timing, du contre. Le bras arrière, qu'est-ce qu'il faisait mal à chaque fois, putain. Il rentrait. Mais par contre, tu vois Ferguson, mais c'est plus un menton qu'il a. Il est en caillou, le monsieur. Oui, Putain. mais ça n'a pas suffi parce que l'autre, il frappe fort. Parce que c'est bien d'avoir un menton, mais faut quand même nous protéger. Et Ah ouais. là, c'est Non, vrai mais qu'il il n'a pas de garde. il a pris des frappes énormes. Non, mais il rentre, il n'a pas de garde. Il rentre les mains à hauteur des pecs. Hmm. Après, nous, on dit ça parce qu'on est plus au niveau boxe, donc c'est pas la même, c'est pas Ouais, exact. Faut pas se ouais, protéger. mais je ne dis pas d'être comme ça, mais Voilà. au moins comme ça. Tu vois, là, il vient comme ça. Bah après, c'est son style. C'est son style. Ça fait pratiquement 10 ans que ça a marché. Ça fait ouais, 10 ans pratiquement 10 ans qu'il n'avait pas eu de défaite. Là, il était vraiment largement favori. Même moi, je le mettais favori parce qu'en plus, au-delà d'avoir un style un petit peu Non, mais atypique. si tu veux, tu peux avoir les mains en bas pour faire déclencher l'autre. Et dans ces cas-là, tu lui rentres dans les jambes pour ensuite faire ton travail au sol. Mais là, il n'a pas réussi à le choper une fois. Moi, j'étais étonné de me Alors, dire que finalement, il se contentait de cadrer et de boxer. Il alors, s'est pas jeté dans les. Il a pas. Bon, l'autre était dur à choper, ok. Mais stratégiquement, j'ai pas eu l'impression qu'il était dans l'optique de vraiment l'emmener au sol, quoi. ouais, Alors que c'était la clé du combat pour lui, je pense. non, Il fallait pas qu'il boxe. Il avait pas du tout oui, le timing. il pouvait l'emmener, et franchement, il aurait pu l'emmener au sol, mais on a affaire à Justin Gaethje, c'est un lutteur, quoi. On dirait pas, hein, mais à la base, c'est un lutteur, il mérite, hein, donc c'est quelqu'un, pour l'amener au sol, c'est quelque chose. Mais Oh, moi, c'était plutôt, tu vois, pourquoi je le mettais, pourquoi on met souvent d'ailleurs Ferguson favori, c'est qu'il a un cardio énorme. Il a un cardio énorme. Donc, les deux premiers rounds on peut dire, ils étaient, quoique ils étaient un peu partagés. Quoique le deuxième, en fait, pour moi, c'est Gaethje qui gagne, qui le gagne, mais à la fin, attends, t'as vu à la fin du premier round, il prend un uppercut. ah oui, non, mais justement, c'est le deuxième round, ça. C'est le deuxième round. Oui, oui, tous les deux, en fait, tous les deux vont à l'uppercut. Tous les deux vont à l'uppercut. Et c'est c'est Ferguson qui touche. Et l'autre est knockdown. L'autre, il tombe. Voilà. Alors que pour moi, Et le gong sonne. Et le gong sonne. Incroyable. pour moi, il gagnait ce round. Ah, ben, là, non, mais là, clairement, s'il y a 20 secondes de plus dans le combat, il gagne le combat. Sans doute, sans doute. Il lui met un uppercut, l'autre il tombe, il suit. Normalement, tu vois. Ah, Mhm. ça, c'est pas loin, quoi. Ouais, ouais, c'était pas loin. Mais bon, après, concrètement, tout à l'heure, on parlait de tu parlais du fait que Ferguson, il est, à cause de sa mauvaise garde, quoi, il procédait, quoi, que sa garde, en fait, comme il n'avait pas de garde, ça a incité les gens à le frapper et pourquoi pas comment ça s'appelle, à contrer lui derrière. En fait, souvent, il fait ça. Euh, Oui. il fait souvent ça. Sauf que Gaethje, il a eu le mérite, je sais pas, moi ce que j'ai remarqué, c'est qu'à chaque fois qu'il mettait un coup, ce qu'il a très très bien fait, à part les coups, les gros coups qu'il a mis chirurgicaux, comme tu le disais, c'est qu'il dirigeait sa tête à chaque fois. Ça veut Oui. dire qu'il n'avait rien à contrer, l'autre. Oui. Euh, Il sort de là tout il le temps. n'avait il Ouais. avait rien à contrer. Et c'est ça qui a été, pour moi, qui a Ah, été l'une des clés du combat. ah, Et vraiment, il a super bien boxé. Il a boxé un petit peu à la Dominique Cruz, c'est-à-dire en rentrant des fois, il a eu un super jeu de jambes. ah, Super jeu. complètement. Franchement, niveau boxe, le type chapeau, hein. Ah, Franchement. surtout, comme tu dis, à la base, c'est un lutteur. Donc, Ouais, c'est ouais, ce que tu disais la dernière fois, toi ou Will. Non, c'est toi qui disais ça. Les ouais, lutteurs qui tombent amoureux de leur boxe et leur boxe, ouais, qui souvent. Ouais. finissent par oublier que c'est des lutteurs. Oui, parce que même, attends, Ferguson aussi, c'est un lutteur à la base aussi, hein. Ouais, C'est un lutteur ouais. à
base. Et vous avez vu qu'il y a pas eu d'amener, il y a pas eu pratiquement d'amener au sol. Hein. Tout s'est déroulé en haut. C'est incroyable. Ouais. Vraiment, Ah ouais, c'est devenu du K1, voire de la boxe, l'UFC. Hein. Non, les mecs sont tellement bons, en fait, ils se neutralisent. Ils se neutralisent dans le fait de rentrer et tout ça. Ils veulent pas prendre, ils veulent pas prendre de risques. Après, ouais. quand ils voient que l'adversaire il est vraiment fatigué, là, il commence à rentrer. Et justement, Gadget, en fait, lui-même lui-même avait prédit que ça allait être difficile pour lui dans les derniers rounds, et il a Ouais, super bien géré. ouais. Il a Mais su- le fait de toucher, c'est-à-dire quand tu boxes en contre et que tu touches quand même assez régulièrement comme il a fait, ça te Mhm. donne du cardio, Ouais, ouais, entre guillemets. Tu vois, genre, t'es fatigué, mais le fait d'avoir touché psychologiquement, ouais, l'autre est diminué et toi, ça te. Du coup, je pense que c'est ça qui l'a fait tenir. ouais, Parce qu'il aurait moins touché, il aurait, ouais, il serait mort, je pense, au ouais, niveau cardio. Ouais. ouais, certes, certes. Le fait de mettre aussi des coups dans le vide, ça bouffe du cardio. Ah, mais complètement. Ça Complètement. bouffe du cardio. Ça bouffe du cardio. Là, alors, Ferguson, je sais pas si tu as vu à un moment, il lui a fait une espèce de balayette. On aurait, Oui, j'ai on vu aurait ça. Ah, oh, c'était pas mal. c'est amusé. Il lui a fait une Ouais. balayette. Il a dit, le commentateur, il n'a pas dit, ouais, il a fait une Bruce Lee ou je sais pas quoi. Ouais, exactement. À un moment, tu sais, il fait comme il prenait du sable. Tu sais, j'ai cru qu'on était dans Ouais, un technique épisode de Dragon secrète. Ball Z. Il prend, tu sais, il fait semblant de râper le sol et il lui envoie un gadget comme ça. Non, Excellent. non, 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 Ferguson, il est trop fort. Mais je Ouais. pense que là, en fait, là, en fait, il a pris trop de coups. Il a pris trop. Ah non, il a pris trop de coups. Devant un mec comme Gadget qui cogne, parce Ouais, que voilà. c'est vrai qu'il a Ah ouais. pris tu peux pas prendre des coups comme ça et comment ça s'appelle et tenir. C'est pas bon. Ouais. Et en fait, dans la cinquième, le coup, il est parce qu'il y a eu arrêt, hein, on vous le dit tout de suite, il y a eu arrêt à la cinquième. Je crois qu'il restait à 1 ou 2 minutes. C'était pas forcément, tu vois, c'était pas forcément le plus gros coup Non, de la soirée. c'est Mais une accumulation. l'accumulation, tu peux pas. Tu peux pas. Mais en plus, il était coupé bien. Voilà, il pouvait rien, il pouvait rien. Et plusieurs fois, il a été sonné au point que ses jambes ne répondaient plus. 2 ou 3 fois, hein, 2 ou 3 fois. Mais Ouais, là, c'était le coup de trop, le coup de ouais. trop. Non, mais Donc, l'arbitre, il a bien fait. malheureusement, encore une fois, le Khabib Ferguson, le combat maudit, comme tu as dit, Ah ouais, ça n'aurait pas lieu. va pas se faire. La logique serait que Justin Gaethje rencontre Khabib parce qu'il a été là, il a été titré comme champion par intérim. Donc normalement, ça devrait se faire Ah oui. peut-être en septembre ou peut-être au mois de juillet, quoi, cet été, un truc comme ça. Donc voilà. Hein. C'est encore dommage pour Ferguson. Moi, j'aime bien quand même son style un petit peu atypique, mais c'est vrai qu'il fait des fois des choses qui sont peut-être qu'il doit revenir, il doit peut-être revenir à quelque chose de plus, des fois d'un peu plus basique. Tu sais, ça m'a fait rappeler quoi? Ça m'a fait rappeler le combat entre, je vais oublier son nom, pas Nassim Hamed, je vais jamais oublier le nom de Nassim Hamed, mais contre le Mexicain qu'il avait rencontré, Caméra, ouais, Barrera, sa seule défaite. T'as Barrera qui avait un style basique, orthodoxe. orthodoxe, qui suit son game plan, et Ah, orthodoxe à la mexicaine, quoi. voilà, la mexicaine, ils sont jamais flashy, ils savent ce qu'ils doivent faire, et Ouais, t'as l'autre qui est un petit peu plus, tu vois, un peu plus fantasque. Et voilà, et c'est souvent justement, ça c'est même une règle en boxe, quand tu rencontres des gens comme ça, il faut vraiment rester être le plus strict possible, le plus basique possible contre des gens, tu sais, qui sont un peu flashy. ouais. Voilà, c'est souvent ça.
C'est souvent ça le truc. Et bon, bah, c'est dommage, malheureusement, pour Ferguson. Bon, il y a eu cette histoire où à un moment où il n'a pas voulu serrer la main, mais juste après, en fait, juste après, ça allait après. il a reconnu sa défaite. Ça aussi, c'est aussi quelque chose, toujours reconnaître sa défaite, ça c'est primordial pour se reconstruire. C'est ça. Pour se remettre en question. Voilà, toujours se remettre en question dans la victoire et aussi et surtout dans la défaite. C'est plus difficile dans la victoire de se remettre en cause, mais voilà. D'ailleurs, Ferguson, il a quel âge là maintenant? Ferguson, je sais pas quel âge il a, mais Ça, je regardais. je pense pas qu'il soit sur la fin. Je pense pas qu'il soit sur la fin. Hein. Il n'est pas au début. Hein. Là, vraiment, c'était un problème de technique. Et je vais te dire une chose. Je vais te dire une chose. Gadget, tu sais, je pense, parce que j'ai déjà suivi ses combats. Comme je te dis, des fois, il est un peu bourrin. Je pense que le fait qu'il ait… 36. 36 Ferguson. Ça va, c'est pas à l'UFC, c'est pas si âgé que ça. Ouais, mais il lui reste 3 ans. Il lui reste 3-4 ans. Ouais, bon, disons. Mais je pense, vois-tu, Gadget, pourquoi aussi il a gagné et pourquoi il a été aussi concentré, focus. Je me dis que c'est peut-être à cause du fait qu'il n'y ait pas eu de public. Pourquoi ? Parce que souvent, j'ai vu que, tu vois, des fois, il le touchait. Et souvent, des fois, quand tu touches, bah, tu as tendance à aller… à attaquer. Et tu vois, tu peux, contre un mec comme Ferguson qui encaisse bien, ça peut être destructeur. Parce que vu que lui, il encaisse bien, toi, tu attaques et tu te crames. Tu te crames. Et ça fait que toi, tu peux plus tenir la distance, mais lui, il peut la tenir. Et souvent, quand on touche la personne, vu que les gens autour, ils font un… Tu sais, t'es galvanisé par ces choses-là, donc tu as envie de tout donner. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Voilà. Et le fait qu'il y ait une personne en fait qui reste, parce que souvent, et comme on a dit, souvent il le touchait, tu vois. Donc, le fait qu'il reste dans son game plan et tout, je pense que c'est dû au fait qu'il n'y avait pas de public. Tu vois, et c'est pour ça que je me dis, des fois, il y a peut-être des combattants, le public, ça peut les galvaniser, donc être positif, comme ça peut être négatif dans certaines situations. Mais bon, il était peut-être plus lucide, effectivement. Voilà. C'est possible. C'est peut-être ça. Bon, en tout cas, ça a été une bonne discussion. Ça fait plaisir de voir surtout quelque chose depuis le temps. Bah là, ça va s'enchaîner. Ça va s'enchaîner avec, là, le 13, il y a un événement UFC. C'est Glover Teixeira contre Smith. C'est en poids, c'est en lourd léger. Et il y a le 16 aussi, il y a Overing contre un certain Harris. Je connais pas. Donc voilà, c'est les deux événements qui vont se suivre le 16, le 13 et le 16. Voilà. Yes. Bon, je pense pas qu'on va faire un débrief là-dessus. Je sais pas pour toi. Bon, on verra, ouais. Déjà, on va faire une vidéo là sur mardi ou mercredi. Voilà, on vous annonce aussi une vidéo sur un hypothétique ou un virtuel combat entre Mohamed Ali et Mike Tyson. Voilà, il y en a qui l'ont fait, donc on va essayer de le faire. On sera assisté, je pense, de 2 autres coachs. On va voir s'ils seront disponibles. Ouais, ça va être intéressant. Voilà, et puis, le retour potentiel de Mayweather et de Tyson.
Ça aussi, on fera une. Et Holyfield et James Toney. Ouais, T'as entendu? j'ai vu ça, on va James voir. Toney qui a dit vas-y, mettez-moi Holyfield. On va voir ça. Et dans et même dans ça, je sais pas si bon, ça a rien, ça a à voir avec la boxe et le MMA. On a vu que ça s'est frité un petit peu entre Oscar de la Hoya. Ah oui, En fait, en fait et McGregor de la Hoya à qui on demandait qu'est-ce qu'il aurait pu faire contre McGregor. Et Oscar de la Hoya a répondu bah, attendez. Il a dit mais attends, voyons, en 2 rounds, c'est fini. C'est fini. Ouais. Et donc McGregor. Ce qui, à mon avis, est totalement vrai. Ouais, je pense. Je pense. Mais bon, il y a l'âge et tout ça, donc tu sais, c'est toujours il y a toujours quelques incertitudes. Et McGregor il a accepté le challenge. Voilà, il a tweeté, il a accepté le challenge. Donc, qui sait? Qui sait? Non, ça ne se fera pas, je pense. Bon, on fera peut-être une vidéo là-dessus. Mais de la Hoya, il a quel âge là? Il a 48 ans. 48 ans, non. Il ne le fera pas. Non, 47 exactement. Non, contre McGregor. Ah non, alors ça moi, je te parlais. Ah, parce que toi, tu penses que même à cet âge-là, il le bat en 2 rounds? Peut-être pas en 2 rounds, mais il le bat. 47 ans, hein, il faut qu'il se mette bien en forme. Je crois qu'on va faire une petite vidéo là-dessus. Moi, je pense en pleine forme, oui, il l'éclate en un round ou deux. Non, même rincer un truc comme ça, un boxeur reste un boxeur. Ouais, je suis d'accord. N'oubliez pas, lui, le punch, parce que lui, il avait du punch de la Hoya, faut pas croire. Hein. Les gens ne se souviennent pas, en fait. Mais et surtout, il a une vitesse de bras. Voilà, il avait du punch et il encaissait. Ça, en général, ça part en dernier. Là, c'est la condition physique qui va peut-être lui manquer, mais à part ça, faut pas le sous-estimer, le Oscar. C'est une légende. Hein. Sur De La Hoya, tu le vois, c'est un monstre. C'était un monstre. Mais bon. Quand même, là, ça joue. Hein. McGregor, c'est quand même pas n'importe qui. Dans les MMA, c'est pas n'importe qui. Après, dans la boxe, c'est autre chose. Ouais, mais il rivalise avec des boxeurs de niveau international sans problème. On l'a pas vu, hein. On a vu que contre Mayweather. Voilà. Après... Ouais, non, mais par exemple, on sait qu'il arrête d'utiliser Malignani sur un sparring. Il y a des comment ça s'appelle il y a des histoires là-dessus. C'est un peu comment ça s'appelle. C'est un peu controversé cette histoire. Mais bon, je pense, perso, moi je pense pas que McGregor c'est un bon boxeur, mais pour l'UFC. Voilà. Non, mais c'est juste que 47 ans, c'est beaucoup, vraiment. Dans ces catégories-là, c'est beaucoup. Après, tout est possible, hein, mais ouais. Moi, c'est physiquement que je vois. Après, Oscar de la Hoya, à son top niveau, là, il n'y a même pas à débattre là-dessus. Ah non, mais il dit qu'il s'entraîne, attention. Hein. Il n'a pas dit ça par hasard. Hein. Ouais, mais ça se voit pas trop. Hein. Je lui vois son bidon, son nez plein de cocaïne. Non, mais parce qu'il faut être lucide aussi sur le train de vie qu'il a hein, depuis plus de 10 ans. Hein. Mais il s'entraîne. Moi, je mettrais une pièce sur lui, en tout cas. Mais c'est un autre débat, ça. C'est un autre débat. Bon, on va se quitter, mais... Ouais. On va se quitter. Bon, bah, c'était cool, hein. On va refaire ça, là. Oui, d'accord. Comme on a dit, on va refaire une vidéo sur un combat virtuel entre Mohamed Ali et Mike Tyson. Moi, j'ai mon pronostic. Il y a d'autres choses qui vont venir et qui vont venir. J'espère qu'on va pouvoir reprendre les tutos techniques. Oui. Il y aura un petit challenge normalement dans la prochaine vidéo. Je vous fais la petite surprise, il y aura un petit challenge. Et voilà quoi. N'oubliez pas de vous abonner si
si vous l'êtes pas déjà. On a créé entre guillemets pendant le confinement, on a créé un Insta. Ça s'appelle rien que la box 2.0. Je vous le dis, ouais, Insta et tout ça, je m'y mets, donc Il faut. c'est pas encore, je suis pas encore au top là-dessus. Donc, on va essayer de Là, tu as mis 2.0, donc c'est un bon début. Ouais. J'entends ces trucs-là, donc je les mets. Donc, voilà. Ça fait turfu. Mais bon, on va s'y mettre. Hein. On va s'y Ah, mettre. Max, je crois que tu n'as pas de. Là, toi tu es dans une. Moi, tout arrêté, hein, tu sais, les salles sont fermées. Mais est-ce que tu vas faire toi, tu fais quand même des cours particuliers, hein, c'est ça, hein? Ouais. Je donne Ouais. Donc vous pouvez aller sur l'Insta de Max, hein, aussi, si vous voulez des cours particuliers, même par Zoom, hein, je pense que tu pourrais même faire ça par Zoom, des cours particuliers. Attends, je vais m'y mettre. De toute façon, je vais obligé. Hein. Ouais, c'est des choses qu'on va développer au fur et à mesure, hein, de la chaîne. Yes. Voilà, mes amis. Puis pourquoi pas filmer à l'occasion une petite session d'entraînement qu'on pourrait faire. C'est ce qu'on va essayer de faire. On va essayer de faire. Là, nous aussi, apparemment, on était en confinement, mais là, on reprend le poil de la bête. Hein. Yeah. Ouais, il est temps. Bon, amateurs de boxe, on vous salue et on vous dit à la prochaine. Salut les gars. Allez, à plus tard. À bientôt. Salut.